Taranis News, qui couvre en particulier l'actualité des mouvements sociaux. ZAD de Stevens, ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la jungle de Calais, Nuit debout, les mobilisations contre la loi travail ou les manifestations des Gilets jaunes y est sur tous les fronts. Plusieurs fois interpellé au cours de sa carrière, fiché S, Gaspard est à nouveau mis en garde à vue après son arrestation à Paris le 20 avril dernier, alors qu'il couvrait une manifestation, l'acte 23 des Gilets jaunes. Comme Jean-Baptiste Livoire, son parcours montre que la liberté de la presse et son indépendance à l'égard de l'État et des puissances d'argent, principe affirmé par le Conseil national de la résistance en 1944, est un combat d'aujourd'hui. Bonjour. C'est bon ? Donc, Judy font des rêves. C'est un immense honneur d'être ici, présent, à cet endroit chargé d'histoire, mais aussi parmi vous. Je suis né à Strasbourg, j'y ai grandi, une ville qui a connu son lot de traumatismes et où l'on enseigne très tôt le devoir de mémoire aux enfants. Je suis de la génération qui aura eu l'opportunité, la chance, de parler avec d'anciens résistants en cours d'histoire. Certains d'entre nous essayent depuis d'être à la hauteur de leurs ancêtres. Qu'ils soient encore en vie pour le voir, ou qu'ils ne le soient plus, j'espère qu'ils savent que leur combat contre l'oubli n'aura pas été vain. Que leurs petits-enfants continuent de se lever contre les injustices, qu'ils continuent d'honorer la mémoire de ceux qui ont refusé l'inacceptable et mis leur vie dans la balance, ici même, par exemple. J'espère qu'ils savent que leurs petits-enfants continuent, à leur manière, et dans le monde d'aujourd'hui, de résister. De faire valoir leurs droits, l'égalité et la justice, entre les hommes et les femmes, face aux autoritarismes, face au relent du fascisme, face aux violences policières, face au refus gastrique de l'histoire. Mon grand-père paternel, Marc Araglans, était un rescapé de la Shoah. Il en avait le traumatisme. Impossible de ne pas le voir fondre en larmes devant le moindre bande-annonce d'un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale. Une seconde d'image suffisait. Les yeux de l'enfant que j'étais alors n'ont pas oublié. Ils n'ont pas pardonné à ceux qui ont fait ça non plus. Il n'aura pas transmis sa religion à son fils, mon père, de peur que l'histoire ne bug à nouveau. À 10 ans, en CM2, on nous a fait visiter le camp de concentration, le seul camp de concentration sur le sol français, celui du Struthof dans les Vosges. Je me rappelle du contraste entre la neige et les barbelés noirs, les miradors, le froid, la salle de dissection, les organes dans les bocaux. Jusqu'en classe de terminale, l'école publique m'y aura fait monter à 4 reprises, avec des rescapés, des historiens, pour ne pas oublier. S'ils voulaient créer une génération d'antifascistes, ils ne se seraient pas mieux employés. C'est ce que l'on a voulu qu'on apprenne. Plus jamais ça. Pour certains, le message n'avait pas d'importance. Pour d'autres, il a résonné comme un tocsin. Un commandement humain, républicain, sans ambiguïté. À cette époque, on collait des autocollants sur les voitures. Tous différents, tous égaux. Je me considère comme un journaliste neutre, tout en pensant haut et fort que de lutter contre le fascisme et le racisme est un acte de salubrité publique, un devoir de citoyen, devant l'histoire, tout simplement devant l'égalité. Chacun libre de ne pas le faire, mais nous devons nous lever à chaque fois que nos libertés fondamentales sont remises en question ou attaquées. C'est le prix de la démocratie. Rester vigilant, transmettre la mémoire, mettre en lumière le travail des justes. Et il y a démontrer les mensonges des nommés et des élus, réaliser les portraits des héros de notre temps, tel est mon travail. Le journaliste est et restera un contre-pouvoir, parce que la vérité nous protège de l'ignorance et des répétitions de l'histoire. Aujourd'hui, je pense à Maurice Krichel-Valrimont, à ses camarades de cellule, Aubrac, Ravanel. Et je pense qu'au final, ce sont eux qui ont gagné la guerre. Ils n'ont jamais renoncé, pour de nobles valeurs, de justes causes, quel qu'en soit le prix, et aussi longtemps que nécessaire. Encore plus que les monuments en pierre, leur leçon de détermination devant l'insupportable restera pour longtemps dans la mémoire des femmes et des hommes qui les ont côtoyés, autant que dans celle de leurs descendants. Pour finir, parce que je souhaite faire court devant le peu de légitimité que j'ai à parler ici devant vous, je souhaiterais paraphraser Winston Churchill. Nous ne devrions jamais renoncer ou nous rendre. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur Internet. Nous nous battrons sur les réseaux sociaux. Nous nous battrons avec toujours plus de confiance en nos droits. Nous défendrons le droit à l'information et la liberté de la presse, peu importe ce qu'il en coûtera.
Nous nous battrons dans les champs, nous nous battrons dans les rues, nous nous battrons dans les quartiers, mais nous ne nous rendrons jamais. Et construire des châteaux en béton, ils récolteront de la colère qui sème, et dans leurs champs, des faucheurs par millions.